Coucou, coucou. J'espère que vous allez bien en ce lundi. Nouvelle semaine commence. Donc moi, si tu ne me connais pas, c'est Aline. Je suis ambassadrice Winning depuis le mois d'avril. Si tu vois le petit carré rouge en haut, c'est que tu es en direct. Si tu le vois plus, c'est que tu es en replay. En direct ou en replay, n'hésite pas, tu me fais un petit coucou. N'hésitez pas aussi à partager mes lives. Franchement, c'est hyper important pour moi. Ça joue beaucoup sur l'algorithme de Facebook. Donc, plus j'ai de partage et plus j'ai même de j'aime ou carrément de j'adore ou autre emoji, franchement, ça joue énormément sur la visibilité de ma page. Hop. Donc là, je suis juste en train de mettre ma base. Je vous mets hop, mon lien de commande. Si vous voulez arriver directement, commander directement chez vous sur le site. Quand vous commandez, vous créez un compte. Tous les 90 euros, vous avez 9 euros de réduction en point de fidélité. Donc, c'est pas négligeable, 9 euros tous les 90 euros de commande, ils sont cumulables. Donc, voilà. À partir de 110 euros, vous avez des frais de port offerts. Donc là, moi, j'ai mis ma base Glorious. C'est pour peau normale. Vous avez aussi la base hydratante pour les peaux sèches, base matifiante pour les peaux grasses. Franchement, même si vous ne maquillez pas, ça crée une barrière protectrice sur votre peau. Quand vous mettez du fond de teint, vous allez avoir un meilleur rendu, surtout si vous avez la tendance à avoir la peau sèche ou grasse. Donc peau sèche, vous allez risquer d'avoir des petites marques ou tout ça. Ça se voit quand même un peu plus. Et vous allez avoir une meilleure tenue et au moins, vous allez avoir la peau qui va être beaucoup plus lisse. Je vais faire avec le fond de teint sérum aujourd'hui. Hop. Je vais juste mettre là parce que j'avais un bouton. Et évidemment, comme d'habitude, j'ai tripoté. Je me suis fait encore plus de marques qu'autre chose. Hop. Donc là, je suis en train de chercher le correcteur. Si vous voulez mettre avant pour cacher les rougeurs, pour cacher rougeurs à imperfection, on le met avant. Si c'est plus pour illuminer et cacher une cerne, on le mettra après. Donc, on va faire avec le fond de teint sérum. Donc, bon, avant, on vidait la pipette, mais là, il n'y a pas besoin parce que de toute façon, quand c'est fermé, la pipette est vidée. On pense vraiment bien à mélanger les produits, les pigments dedans. C'est hyper important. Si vous voulez un beau rendu, surtout celui-là, il est à base de sérum. Donc, hop. Allez. On va mettre 5 mini-gouttes. C'est pas la peine d'en mettre de trop. De toute façon, si vous voulez un fini naturel, vous avez déjà une très très bonne couvrance avec 5 gouttes. Hop. Allez, on en applique déjà un peu partout. On applique déjà bien la matière. Hop. Et après, on vient bien chauffer le produit pour bien l'appliquer partout. On n'hésite pas aussi à faire au niveau de la paupière, surtout bien les démarcations. Hop. Avec le pinceau Kabuki, franchement, il est juste super pour ça, quoi. C'est un pinceau qui est vraiment universel. Que ça soit pour les poudres, moi je m'en sers aussi pour appliquer mon correcteur. Enfin bref, il est juste super le pinceau là. Donc, hop. N'hésite pas à bien faire les démarcations, franchement c'est hyper important, les contours. Ah, le fond de teint sérum là, franchement. Alors le fond de teint poudre était super, alors il est super pour l'été aussi. Mais celui-ci, de toute façon s'ils ont supprimé le liquide, c'est parce qu'ils en créent toujours un nouveau, un mieux. Et il est juste super. Vous avez un fini naturel, vous n'avez pas d'effet masque. Franchement, ouais, au niveau de la couvrance, il est juste super. Hop. Vous voyez? Et il reste naturel. Franchement, il est juste top. Allez, on va venir mettre un petit peu de correcteur au niveau de la cerne et éliminer en dessous du regard. Ça me pique. Alors, hop, hop. Alors,
le correcteur, franchement, il est assez épais. Il est bien malléable, c'est pour ça qu'il a une très très bonne couvrance aussi. Donc pareil, moi je le fais au pinceau kabuki. On vient tapoter et on descend au niveau de la cerne. Et le mieux c'est de remonter ici pour créer un effet un peu lifting aussi. Hop. On vient bien faire un triangle pour remonter. Vous voyez au niveau, comment ça cache bien. Ça cache bien et vu qu'on prend une teinte un peu plus claire, ça permet en fait d'illuminer en dessous du regard, d'éclaircir au niveau du regard. Hop. Mais franchement, avec le pinceau kabuki, il va vraiment très bien. Avant, j'avais l'habitude de faire à l'éponge, c'était l'inverse. J'avais jamais essayé que le pinceau kabuki. Et je trouve qu'avec le pinceau kabuki, franchement, le résultat est beaucoup plus beau. Alors, le correcteur là, il est assez épais. Alors, du coup, il y a des personnes, vu que ça fait des fois des petites peaux là, ça dépend, moi, ça ne me le faisait pas du tout. Hein. Mais c'est quand vous, surtout quand vous avez le dessous de l'œil assez sec, pour avoir plus facile à le travailler. Moi, je mets l'huile là, la Uplif. Alors, celle-là, franchement, c'est une huile, c'est l'huile de beauté, c'est une merveille pour tout ce qui est rides, ridules, contour de l'œil. Enfin, vous avez, elle apporte une hydratation maximum. C'est une huile à avoir, franchement, pour votre peau. Elle est juste super. Il y a du squamam dedans, donc c'est ce qui vaut en fait à l'hydratation naturelle de la peau. Et vous avez plein de fait. Franchement, on voit au niveau du résultat, c'est juste top. Là, je vais venir poudrer hop, mon correcteur. Donc, c'est hyper important de le poudrer après pour bien matifier votre peau. Et en même temps, ça l'empêchera de filer dans les plis de la peau. Vous allez avoir une meilleure tenue au niveau de votre fond de teint. Donc, c'est une poudre translucide, elle s'adapte à tous les types de peau. Meilleure tenue au niveau du fond de teint. Et ça vous empêche, pour les personnes qui ont tendance à avoir la peau qui graisse, ça matifie la peau. Mais de toute façon, n'importe comment, le correcteur, c'est hyper indispensable de le poudrer après l'avoir déposé. Hein. Ça me pique, c'est un truc de ouf. Ça me pique, puis j'ai le nez qui coule. Hop. Ce qui est bien avec le fond de teint là, c'est vu qu'il est sans transfert, on peut se moucher. C'est sûr que ça ne bouge pas. Touc. Allez, on va venir mettre un petit peu de couleur à tout ça. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire au niveau de la couleur. Qu'est-ce qu'on met? Allez, on va mettre celui-ci, séductif, c'est un beau rose. Hop. Changer un peu du surréal, parce que moi c'est quand même ma couleur préférée. Surréal, j'aime bien, c'est un beau petit violet. Hop. Alors on va venir redonner un peu de couleur à tout ça. Vu que le fond de teint a bien unifié ma peau. Alors je ne sais pas trop ce que je vais faire par contre au niveau couleur aujourd'hui. Je pense qu'on va partir sur les fards compressés. Là, je viens appliquer ma poudre bronzante. Alors c'est là pareil, c'est un indispensable si vous avez tendance à avoir la peau blanche. On la travaille en contouring, mais elle donne un effet bonne mine aussitôt. Et ça reste naturel. Vous avez quand même des particules un peu nacrées, mais ça reste, enfin, ça apparaît pas sur votre peau en fait. Donc ça reste vraiment naturel comparé à certains des fois que ça fait quand même que ça a tendance à plus faire pailleter. Là c'est pas le cas. Moi avant d'être chez Unique, j'achetais déjà les produits Unique, mais j'ai acheté aussi d'autres produits et c'est vrai que j'en avais une, je me rappelle, elle faisait toute pailletée, j'ai jamais mis à cause de ça. Parce qu'au soleil ça faisait plus boule à facettes qu'autre chose. Donc la poudre bronzante, on la travaille en 3, vraiment en contouring au niveau des racines.
Et là, on est tout bon pour le teint. On va venir faire les sourcils. Tac. Je vais juste sortir mes palettes. Ouais, je vais prendre celui-ci. Allez, je sors celui-là. Tac. Je voulais quoi? Ma palette pour le miroir, parce que j'ai toujours pas de miroir. Allez, on va faire au crayon. Voilà. Alors, on vient déjà brosser ici, mettre tout dans le bon sens. Et on va venir crayonner. Donc, moi, là, c'est la couleur blond. Il y a auburn, il y a brun clair, brun foncé et noir, suivant vraiment les couleurs de peau. Enfin, de peau, j'allais dire de peau. De cils et de cheveux, surtout. Suivant les couleurs que vous avez besoin, parce que auburn, c'est pas une couleur qu'on trouve beaucoup dans le commerce. Et vous voyez, au fait, rien que le fait de refaire les sourcils. Pourtant, moi, je les redessine pas, hein, je recrayonne juste légèrement. C'est vraiment juste pour intensifier un petit peu. Hein. C'est vraiment indispensable de refaire vos sourcils. Surtout si vous avez tendance à avoir les sourcils clairs semés, des trous dedans, ça va changer complètement votre make-up. Au niveau des yeux, je dis pas, je le faisais, il n'y a pas si longtemps que ça que je le fais. C'est assez récent, hein, ça fait pas non plus des années que je le fais. Ah, ça y est, d'avoir la crève, rien que de fixer, j'ai les yeux qui pleurent. Hop, on n'oublie pas d'en revenir rebrosser aussi quand même, parce que pour bien rétaler la matière et avoir un effet plus naturel. Hop. La petite brossette, ça change du goupillon. Et voilà. Et vous voyez, ça intensifie les yeux au niveau des yeux. Juste remettre un petit peu là. J'ai toujours l'impression d'avoir un sourcil qui n'est pas pareil que l'autre, mais bon. Oui, il n'y a vraiment pas besoin d'appui, franchement. J'ai toujours l'impression qu'ils sont pas pareils. Hein. C'est un truc de ouf, ça. Hein. Alors, soit c'est moi qui hallucine, ou c'est vraiment ça, mais même quand je vais me faire épiler les sourcils, quand j'allais chez l'esthéticienne, j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas pareils. J'ai l'impression que celui-là est beaucoup plus haut, remonte plus que celui-ci. C'est quand même mieux de les faire pareil. Non, bah là, ça a l'air d'être bon. C'est vraiment chelou. Non, mais alors, quand je regarde, j'ai l'impression que ça relève plus. Bon, c'est pas grave. Ah, voilà, c'est pour ça. Voilà, c'est rectifié. C'est tout bon. Hop, allez. J'ai bien étalé mon produit. Et ça reste vraiment naturel, en fait, vous voyez, au niveau des cils. Je brosse
Le côté là, pareil. Et voilà. Et avec ou sans, franchement, surtout si vous avez les sourcils caressés, vous verrez tout de suite la différence. Wow, soit c'est moi qui hallucine aujourd'hui. Je sais pas, ça me saute aux yeux aujourd'hui. Bon, bref. Allez, on va venir mettre un petit peu de base à paupières. Donc la base à paupières, on en met vraiment très très peu. Elle va vous permettre... Alors si vous utilisez le splurge ou les fards liquides, vous n'avez pas besoin d'en mettre, hein, franchement. Et même, franchement, je vais vous dire que même sans ça, les fards tiennent tellement bien que c'est plus si vous avez la paupière grasse. Et moi, c'est vraiment plus pour accentuer les pigments. Parce qu'on en met très peu. Mais même si vous en mettez pas, franchement, c'est pas non plus un indispensable. Ça va être un indispensable si vous avez les paupières qui graissent, quoi. Mais on a déjà des très très bons pigments. Je bouge parce que ça me saoule de renifler. Hop, allez, on met la base. Donc on va venir faire aujourd'hui avec le beau bleu là. C'est un bleu un peu canard. Alors par contre, je vais le faire avec quoi? J'aime bien le mettre avec le blanc. Attention, je sors ma palette. Je vais pas prendre la palette 4. J'aurais pu prendre la palette 4, mais du coup, c'est pour changer un peu. Attendez, je cherche avec le beau gris. Avec celui-ci, ça peut être pas mal. On va le mettre avec le blanc, je mettrai bien avec le gris. Allez, on va mettre... On va venir le mettre avec le gris ici. On va mettre le beau bleu là avec le gris. Allez, je vais garder ça. Donc, je prends comme d'habitude mes pinceaux. Alors, franchement, comme d'habitude, les indispensables. Moi, c'est les 4 là. Le pinceau fluffy. Mon pinceau estompeur. Qui est là. Et voilà. Les 4 pinceaux là. Alors, ils sont le pinceau fluffy dans l'offre. Je les suis parce que hier, vu que j'ai fait mon smoky, je vous le ferai un coup en live. Mais bon, à la base, c'était juste pour vous montrer les... C'était juste pour vous montrer les splashs. Et du coup, je me suis dit, je vais pas le faire sans être maquillée. Donc, je me suis embarquée dans un smoky. Mais bon, au crayon, donc je vous le ferai, vous verrez bien. Bon, je le ferai un coup que j'aurai l'occasion de le faire. Donc, moi, c'est mes 4 pinceaux indispensables. Donc, l'estompeur, le repli de l'œil pour bien venir là. Le fluffy, donc comme son un creux de paupière. Et celui-ci, moi, j'aime bien pour m'en servir en ras de cils et pour bien délimiter au niveau de mon coin de l'œil. Allez. J'ai toutes sorties devant moi. Alors, on va commencer par... moi, je commence toujours par le foncé. J'aime bien parce que moi, ça me permet de voir. Oui, c'est un beau bleu un peu canard. Bon, là, j'ai un peu de noir, mais bon, il est sec, donc vous ne serez pas embêté. Hop. Alors, je viens de mettre dans le coin externe de mon œil. Donc, au début, là, je le tamponne légèrement sur ma paupière parce que je vous dis, ils sont tellement pigmentés que vous n'avez vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Et je viens le mettre ici. Et on pense toujours à bien venir estomper, donc je remets pas de... Hop là. Je remets pas de matière dessus et j'estompe. Alors on vient pas trop dans le coin interne parce que de toute façon on va venir remettre le gris. Ah, j'aurais pu faire un dégradé qu'avec une seule couleur, qu'avec celui-ci autrement.
Ça aurait pu être sympa. Que de toujours faire 2 couleurs. Ben écoutez, hop, on va faire ça en fait. Alors, je viens bien l'estomper. Qu'il soit vraiment fumé dans le coin interne. Alors là, ça va beaucoup être un travail. Vu qu'on va faire qu'une couleur et qu'on va estomper, ça va vraiment être un travail au niveau des pinceaux de bien estomper. Pour vraiment peut-être fixer. Pour pas avoir beaucoup de couleurs au niveau du coin interne. Donc vous voyez, je prends mon pinceau. Et mon pinceau n'efface pas la couleur. Hein. Il la déplace juste pour vraiment bien flouter. Alors là, il ne faut pas hésiter. Hop. C'est pas facile. Et on va venir accentuer vraiment sur l'extérieur de la paupière. Mais on va en faire que d'une couleur. Alors vous voyez, là c'est beaucoup plus clair pour le moment que là. On va encore travailler. Voilà, là-bas, j'ai peut-être mis un peu beaucoup parce qu'à la base je ne comptais pas faire ça, mais bon. On va estomper et ça va le faire. C'est pour ça qu'il vaut mieux travailler par petite quantité, c'est plus facile. Alors là, j'ai estompé tout sur ma paupière mobile et au-dessus. C'est un truc de ouf. Hein. De fixer, ça va être d'avoir la crève. Hop. Ouais, on n'hésite pas, on estompe. De l'autre côté, j'aurais plus facile parce que je commencerai pas comme ça, du coup. Parce qu'à la base, je comptais pas faire ça du tout, mais bon, c'est pas grave. Allez. Le pinceau estompeur est vraiment important pour ça. Il faut avoir quelque chose de fumé, de léger. Alors par contre, c'est indispensable, ne montez pas au-dessus de votre sourcil. Il faut toujours avoir un espace. C'est vraiment comme là, on vient refumer avec une autre couleur beaucoup plus claire, une couleur de base. Vous voyez, par exemple, je prends mon blanc. Bon, c'est pas un blanc blanc, c'est un couleur chair. Et je viens le mélanger. Ça me permet d'avoir beaucoup plus facile à flouter. Bon, j'aurais pas commencé comme ça, je m'en serais servi au niveau, déjà pour mettre en base et après seulement pour flouter. Mais bon, vu que j'ai changé d'idée en cours de temps, mais bon, c'est pas grave, on va rattraper. Hop. Alors, on va venir corriger après là, parce que du coup, c'était vraiment pas ça que je voulais faire à la base, mais bon, c'est pas grave. Prendre le doigt, que ça soit plus clair au niveau là et au-dessus de notre sourcil. Bon, là, je pourrais mettre du correcteur. Voilà, vous voyez, ça ressort déjà moins. Prenez vraiment quelque chose de léger. De toute façon, je vais venir corriger après avec le correcteur. Alors, oui, là, ça va être différent. On va prendre directement le pinceau estompeur. Je prends ma couleur bleue. Et je viens la poser dans le coin externe déjà. Et là, je floute. À la base, j'aurais dû partir comme ça. Alors, je viens quand même jusque dans le coin interne. Vous voyez, elles sont tellement pigmentées et pourtant j'ai tapé, j'ai pas frotté dans mon... J'ai pas frotté dans mon fard. J'ai juste posé le pinceau dedans. Ils sont vraiment très 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 pigmentés. Hop. Alors, on balaye. Franchement, c'est le pinceau qui fait tout le boulot. Vous avez juste à frotter, à appliquer comme ceci.
Et on fait juste des petits ronds. Et pareil de l'autre côté, on remonte. On va vraiment avoir quelque chose de fumé. Je remets un petit peu de blanc. Et vous voyez, ça déporte ma matière en fait. Alors, suivant l'intensité qu'on veut donner, on floute plus ou moins. Plus on va travailler, plus ce sera flouté, plus ce sera estompé. Hop. Alors, celui-ci, c'est un beau bleu nuit, franchement, il est vraiment beau. Voilà, pareil, je vais venir juste essuyer. Hop. Atténuer un peu. Voilà. C'est vrai que je fais toujours deux couleurs. Pour changer un peu, on va faire une seule couleur. Alors, si on a la paupière tombante, on n'hésite pas à remonter un petit peu pour tricher au niveau là. Je vais en mettre un tout petit peu ici. Je regarde au niveau de la couleur, l'intensité. Hop. Et on étire toujours. Vers l'extérieur en remontant comme ça. Si on veut agrandir l'œil, on n'hésite pas. Ça va avoir cet effet d'agrandir. N'hésite pas, on étire la matière. On peut venir le faire au doigt aussi si on veut. Alors, je corrigerai après tout ce qu'il faut. Là, je prends mon pinceau biseauté. Je mets ma couleur bleue dessus. Et j'ai à l'appliquer en ras de cils. Et on étire aussi. Vous voyez aussitôt comment que ça accentue. Oh là là, c'est pas possible. Que ça accentue au niveau des yeux. Ça permet d'agrandir l'œil aussitôt. Alors, on ne ferme pas, on ne va pas jusqu'au coin interne de l'œil, sinon ça aurait plutôt la tendance de rétrécir votre œil. On fait pareil du côté là. Vous voyez comment ça fait ressortir au niveau des yeux. Hop. Ouais, on travaille son halo. Je vais venir intensifier un peu plus sur l'extérieur. Pour avoir quelque chose d'un peu plus foncé. J'adore la couleur là, elle est vraiment très belle. De toute façon, j'adore le bleu.
Là, on est tout bon. Je viens quand même repasser un petit coup de pinceau estompeur en ras de cils et légèrement sur mon coin interne. Voilà, j'en peux plus sonner. Là, je vais quand même prendre, alors je vais pas prendre mon gris, du coup j'ai changé. On va prendre juste l'Optimistique. J'aurais pu prendre aussi en fard liquide qui est dans l'offre. C'est le blanc là, je vais m'en servir comme illuminateur. Donc je vais venir juste en déposer dans le coin, juste dans le coin interne de mon œil, c'est pour apporter un petit point de lumière. Et en ras de cils. Pareil, juste au début. Hop. Alors, je vais en mettre là, vraiment dans le coin interne et dans mon ras de cils. Et vous voyez au niveau de l'agrandissement des yeux, comment que ça change. Alors, surtout qui sont hyper pigmentés. Et là, vous avez vu, ça change quand même tout. Le fait d'en mettre ou pas. Au niveau du regard, ça change tout. Là, je viens juste mettre un petit coup. Hop. Si des fois j'ai des petites poudres qui sont tombées, mais je vous dis franchement, ils sont tellement pigmentés et pas poudreux que c'est vraiment rare que ça arrive. Surtout si vous tapotez. Et ce qu'il y a aussi, c'est que vous pouvez aussi mettre de la poudre Biwald. Alors, pas la Biwald de base, l'autre Biwald, vous en tapotez là, comme ça vous avez une barrière de sécurité. S'il y a des petits pigments qui tombent, hop, vous avez juste à essuyer après et vous n'êtes pas embêté avec ça. Je vais juste reprendre mon Optimistique, donc le blanc que j'ai à mettre, et je vais venir juste en mettre en dessous de ma ligne de sourcil. On peut le faire aussi au correcteur, mais là ça va vraiment être pour apporter un point de lumière. Oui, et ça ouvre tout de suite plus le regard. Ouais. On est good, on est good. Allez. Je range toutes mes palettes. Je vais juste venir. Hop, hop, hop. Bon, vous voyez, au final, en fait, je me suis servi limite que du pinceau estompeur et du pinceau biseauté. Et j'aurais pu faire un estompeur, c'est quand même indispensable. Je vais venir juste exfolier mes lèvres un petit peu avant de mettre mon rouge à lèvres. Donc, c'est à base de sucre. Et on va hydrater mes lèvres et en même temps, on va faire un gommage. Vous allez avoir un plus beau rendu au niveau de votre make-up. Surtout, vous allez avoir une meilleure tenue au niveau de votre rouge à lèvres. Il n'a pas fini en fait dans les petits plis de la peau. Alors, on vient mettre un petit coup la base. Donc la base, elle va gainer, donc elle est dans l'offre en ce moment. Elle va gainer vos cils. Elle va les allonger aussi. De toute façon, on va voir tout de suite, vous allez voir. Elle va bien les recourber également. Donc on n'attend pas qu'elle sèche. Donc moi j'aime bien en mettre en bas également. Hop. Je vais déjà faire un œil. Je regarde juste quelle heure il est que je suis en retard. Ça va.
Alors, quand ça fait juste blanc, ça fait un peu bizarre au début, mais bon. Vous allez vraiment avoir un bel effet au niveau du mascara. Même si nos mascaras ont déjà des super rendus. On va prendre le Twisted, donc double brosse. On va déjà mettre un petit coup avec la petite brosse. Donc celle-ci, elle va me permettre de bien attraper les petits cils. Pour bien les allonger. Et bien les séparer. On sent vraiment, de toute façon, quand on passe, qu'elle attrape vraiment. Les mascaras, ils sont juste super. Alors la base, elle va encore accentuer l'effet du mascara. Alors moi, je conseille de ne pas attendre qu'elle soit sèche. Pas qu'elle soit complètement mouillée non plus, mais entre les deux. Allez, on vient attraper les petites cils en bas. Je vais déjà vous faire un live, vous allez voir la différence. Avec et sans mascara, à quel point ils sont super. N'oubliez pas des petits cils qui sont à l'intérieur. Ah, les deux fois. J'ai déjà les yeux qui pleurent, en même temps je me le fous dans l'œil. Le fait de fixer, ça me fait pleurer les yeux. Ah, décidément. En ce moment, j'ai un peu de mal avec le mascara, j'arrête pas de faire des conneries. Je m'en fous toujours partout. Alors, vous voyez, au niveau des cils, le résultat que ça fait. Alors, rien de mettre la base en plus. Ça accentue encore plus. Et le rendu est juste super. Ça ouvre le regard. Et cette couleur, elle est juste trop belle. Donc, pareil de l'autre côté. Vous avez vu ? Au niveau de la grandeur des cils. Donc, je viens mettre de l'autre côté pareil. Ma base. Hop. On voit déjà qu'elle allonge déjà bien les cils. Rien que le fait de la mettre, ça agrandit les cils. Bon, ça ressort pas du tout parce que du coup c'est blanc. Voilà, j'en peux plus. Allez, on vient mettre pareil. On vient bien mettre partout notre petite brosse pour bien recouvrir en même temps la base. Voilà, j'ai fait une connerie. Voilà. Donc les mascaras qui sont toujours dans l'offre là, à 65 €.
Donc je rappelle, vous avez le mascara au choix, vous avez justement la base là ou le sérum pour allonger les cils ou faire repousser au niveau des sourcils aussi. Vous avez le pinceau fluffy, un fard liquide et un crayon ou un eyeliner au choix. Franchement, l'offre elle vaut trop le coup. Pour 65 €, vous avez 5 produits. Sachant que le mascara coûte déjà 30 €, la base aussi, 26 € ou le fard liquide 28 €. Donc en fait, vous avez 3 produits gratuits. Et 3 super produits pour les yeux. Vous le savez, moi, les fards liquides, c'est aussi mes chouchous. En fait, tout. Enfin, je me rends compte que tous les produits. Bon, je suis un peu moins rouge à lèvres, mais bon, avec les splash, je me réconcilie avec le rouge à lèvres. Hop. Allez, on va avoir fini. Au niveau du mascara. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai pas mis de crayon par contre. Alors, je vais juste remettre un peu de mascara là. Voilà. Touc. J'adore la couleur là, franchement. Elle est juste trop belle. Donc là, je viens gommer mon exfoliant. Et je viens l'essuyer. Ah, donc, vous voyez, j'ai beaucoup plus rouge. C'est parce que ça a stimulé la circulation sanguine en fait. Donc c'est ce qui permet en fait d'avoir les lèvres bien repulpées, bien hydratées. Alors, on va se mettre un splash, je pense. J'hésitais avec les gloss ou le Lanson, franchement qui est juste trop beau. Allez, on va partir sur le Lanson. Il est juste magnifique ce gloss. Franchement, j'adore. Il est clair. Et voilà. Il est assez discret. Il a une belle petite couleur. Donc voilà. Make-up terminé. Hop. Je vais au coiffeur. C'est une catastrophe, Michou. J'arrive à plus rien en faire et ils sont tous esquintés. Il faut vraiment que j'aille au coiffeur. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. N'hésitez pas surtout à partager mes lives, à commenter, à aimer. C'est hyper important pour moi. Je suis à votre disposition pour tout renseignement. Et puis n'hésitez pas si vous voulez des informations pour quoi que ce soit. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.